à tous et bienvenue sur les Blabla de Quetzal. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Donc ça va être une carte aujourd'hui que je vous propose, une carte assez simple à réaliser mais qui fait son petit effet puisqu'elle est toute en transparence. Donc en fait on peut la poser comme ceci, vous n'allez pas voir, mais en fait le rabat est complètement transparent. Je ne sais pas si vous voyez bien. Du coup, l'intérieur, on met rien et j'ai laissé la zone au dos pour marquer notre texte. Donc, j'ai vu pas mal de tutos avec de la transparence comme ça. J'aimais bien l'idée. Donc, j'ai vu ça sur Pinterest. Donc, je me suis dit, allez, on va s'inspirer. Et pour créer cette carte en transparence, j'ai choisi pour m'accompagner la collection Encre Animée, une collection que j'aime beaucoup, que j'ai déjà travaillé, il me reste 3-4 feuilles seulement, donc je l'ai utilisée pas mal de fois. C'est une collection qui a été réalisée à base d'encre à alcool par Stampin' Up et ensuite ils ont pris des photos des réalisations. Donc pour j'ai choisi de faire ma carte avec un fond dans les tons vert et or, et sur le devant il y a des touches de rose et de papaye pâle, donc c'est le ton pierre rose poli et papaye pâle. Il y a de l'or pour mon étiquette. Donc pour réaliser cette carte, j'ai utilisé évidemment le set de poinçons et de tampons encre d'artiste associés, là il y a des découpes déjà que j'ai réalisées, associées à la collection. Et j'ai utilisé également 2 poinçons rectangles surpiqués pour mon étiquette. Sinon, c'est toute la collection, toutes les découpes ont été réalisées et les tampons avec le set encre d'artiste. Donc c'est tout ce qu'il vous faut, les papiers et ceci. Et pour l'encre, donc j'ai utilisé les tons riche raisin, papaye pâle, sapin ombragé, épinette enivrante, pierre rose polie et puis de l'or ici pour mon étiquette. Mais pour les encres, c'est ce que j'ai utilisé. Au dos, c'est la même chose. C'est un papier riche raisin, un papier murmure blanc. J'ai utilisé une brosse à estompe avec de l'encre pierre rose polie pour ombrer mon papier blanc, pour qu'il se fonde un petit peu mieux dans la carte. Et voilà pour la réalisation. C'est quelque chose de facile, mais que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si ça pourra vous plaire, j'espère. Donc pour réaliser ceci, c'est assez simple. Il va vous falloir très peu de matériel. Il va vous falloir tout d'abord un morceau de papier design. Ici, je vais partir sur ce papier-ci. Au dos, il est comme cela. Donc là, il est dans les tons plutôt riche raisin. Donc ce papier mesure 10,5 cm par 17 cm. Et dans les 17 cm en haut, on fait un pli à 2 cm. Ensuite, il va vous falloir un morceau de papier fenêtré de 15 cm par 10,5 cm. Il va vous falloir un papier assorti, c'est la même chose, au premier papier qu'on a utilisé, de 4 cm par 10,5 cm. Et dans les 4 cm, on fait un pli à 2 cm. Il va venir dans le bas de notre papier fenêtré, qui va venir, lui, se placer ici, collé. Et pour terminer, il va vous falloir une petite languette d'à peu près 1,8 cm par 10,5 cm pour venir recoller ici, que ça soit propre. C'est pour la finition. Ensuite, il vous faudra un autre morceau de papier blanc, simple, de 10 cm par 14,5 cm pour venir le mettre au dos. Ensuite, vous allez avoir besoin de quelques chutes de papier blanc. Alors j'en ai quelques-unes, mais il faut des chutes de papier ou un morceau une demi-feuille de papier A4 par exemple pour réaliser tous les tamponnages. Il va vous falloir une chute de papier or. Moi il m'en reste des morceaux,
Là, il sera peut-être un peu petit. Il faudra que je prenne un autre morceau, excusez-moi, pour réaliser mon étiquette. J'ai préparé des chutes de papier riche raisin si jamais, et j'ai plus de chutes de papier papaye pâle, mais à tout hasard j'ai pris du papaye pâle puisque là j'aurais pas besoin de pierre rose polie pour cette carte. Donc voilà pour les réalisations. Et j'ai encore une chute de ma page 30 par 30 si jamais j'ai besoin, que j'ai envie de découper une fleur par exemple, ou parce qu'on peut aussi découper les fleurs et venir les remettre ici. Donc on va passer à l'assemblage. Vous allez voir que c'est très facile. Donc pour commencer, je vais venir tout de suite prendre une brosse estompe. Je vais la frotter un peu, ça va, elle est propre. Et je vais prendre le coloris riche raisin. Je vais prendre un peu d'encre, décharger le plus gros et venir ombrer le bord de mon papier. Et voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, on va passer à l'assemblage. Donc, la première chose que je vais faire, c'est prendre mon papier fenêtré et ma languette de 4 cm par 10,5. Je viens faire un pli dans les 4 cm à 2 cm. Bien vérifier, quand on fait avec le massicot, vous voyez, on a un petit décalage. Il ne faut pas hésiter à reprendre et à revenir appuyer. Alors quelquefois c'est pas facile, mais on y arrive quand même. Essayez de venir qu'il n'y a plus ce décalage. Voilà, j'ai rattrapé pour que ça soit égal. Pourquoi? Parce que quand on va venir ici, sinon on verrait un bord qui dépasse. Alors on a des fois un petit bord quand même, mais s'il est d'un seul côté, c'est pas grave. S'il y a vraiment un demi, alors il n'y a même pas un quart de millimètre, on le mettra au dos. Donc là, je vais venir prendre de la colle liquide, tout simplement. Je vais venir mettre un filet très fin ici, pas trop haut, pour pas que ça déborde sur mon papier fenêtré. Et sur le haut, pareil, enfin sur le bas ici, mais ça sera le haut de l'autre côté, puisqu'on va venir pincer le papier fenêtré. On vient se placer comme ceci, et là, je viens appuyer. Donc voilà pour le bas de ma carte. Pour le haut, c'est vraiment très simple. On va faire la même chose. Mais ce coup-ci, on va mettre de la colle sur notre papier de 17 cm par 10,5. Dans le haut, vous faites un pli à 2 cm qui va venir ici. Sur ce rabat, à l'intérieur, vous revenez mettre un peu de colle. Vous venez regarder dans quel sens vous souhaitez placer votre papier. Et là, vous venez en haut, vous vous placez bien droit et vous venez appuyer votre papier. Voilà. Alors on aurait pu laisser comme ça, mais vous voyez qu'on va avoir des traces de colle automatiquement. Donc là, on va prendre notre languette qui est ici et on va venir la remettre comme ceci. Donc, pour pas mettre de colle sur ma fenêtre, je décale mon papier. Pareil, là, on n'en met pas de trop, sinon ça va déborder sur. C'est vraiment des fins. Je préfère en mettre pas mal, mais vraiment sans appuyer. Il faut des fins filets de colle. Et ici, je viens me placer au bord. La base de carte est déjà quasiment terminée. Après, c'est de la décoration. C'est vraiment très facile à réaliser. Au dos, on va venir coller notre papier. Pareil, un filet de colle.
Et voilà, on viendra faire une décoration après. Donc là, notre base de cartes est déjà terminée. Maintenant, c'est des tamponnages et de la décoration, simplement des découpes. Donc là, je vais prendre un morceau de papier blanc. J'ai ça. Et ça. Je vais déjà prendre ça, ça devrait peut-être suffire. Donc là, je vais prendre mon tapis. Je vais mettre de côté ma base de cartes. Voilà. Je prépare mes blocs acryliques. Je vais mettre ça de côté aussi. Et je vais sortir mes tampons. Donc la grosse fleur. La plus petite fleur. Les toutes petites fleurs. Puis celle-ci. Et je vais déjà sortir les feuilles pour après. Et puis je vais changer, je vais prendre le mot merci pour changer de tout à l'heure. Donc là, je vais prendre mon encre papaye pâle. Je l'ai fait volontairement plus clair, mais j'avoue que ça donne pas grand chose. J'essaie de multiplier l'effet. Je vais voir ce que ça fait à la découpe pour voir si ça ressort un petit peu plus. Puisqu'en fait là on va être qu'en monochrome. Il n'y aura que du papaye pâle. Et j'ai envie qu'il y a quand même un petit contraste dans mes fleurs. Voilà, donc là je vais nettoyer mes tampons pour pouvoir faire mes fleurs, mes feuilles plutôt. Et je vais les feuilles par contre, je pense que je vais les faire, je vais tester les 3 couleurs pour voir. On va voir ce que ça donne. Donc là, je range mes encreurs. Pour l'instant, j'en aurai peut-être besoin encore pour le dos de ma carte, mais je vais déjà faire mes découpes. Donc je fais toutes mes découpes hors caméra avec les dice. Je vais vous montrer de la collection. Donc pour la grosse fleur, c'est celui-ci. Voilà. Comme ceci. Pour la petite fleur, c'est celui-ci. Ensuite, nous avons les 3 fleurs d'un coup, qui sont celui-ci. Nous avons les feuilles, je les mets vite fait, hein. Je vais bien me placer après. Nous avons la feuille toute seule. Donc vous voyez, je vais devoir le passer plusieurs fois. Et nous avons cette petite fleur tout seul. Voilà ce que ça donne. Donc je réalise mes découpes et puis je reviens une fois que j'ai fait tout ça et on va voir comment on dispose. Et pour mon merci, je vais prendre le rectangle surpiqué, le tout petit. Ça c'est pas le tout petit, je pense que c'est celui-ci. Je sais pas s'il va bien passer. Je vais essayer. Et puis ben, celui-là c'est pour découper le coloris or. Donc je retrouve après avoir réalisé l'ensemble de découpes. J'ai pas collé, hein. J'ai juste disposé pour essayer d'imaginer ce que ça pourrait donner.
Donc je vois que ça ressort quand même un peu plus l'endroit où j'ai mis un peu plus de couleur. Donc je vais essayer de retamponner à certains endroits sur les petites fleurs. Alors c'est pas compliqué. La première chose à coller, c'est notre grande fleur. Le plus haut possible. Tout à l'heure je l'ai collé un petit peu trop bas à mon goût. Donc je pense que je vais faire comme ceci. Donc il faut juste mettre un tout petit peu de colle ici. Ensuite, c'est sur la fleur qu'on va venir coller le reste. Voilà ce que ça donne. Il me reste à m'occuper du merci. Donc je vais venir prendre la couleur sapin ombragé, puis ma brosse estompe. Là, je viens frotter un tout petit peu. Je prends un petit peu de sapin ombragé, je viens estomper et je viens juste sur le bord pour la faire ressortir un petit peu plus. Ensuite, je viens prendre des stampings dimensionnels. Je cherche où je les ai mis. J'espère que ça va aller parce qu'ils sont peut-être un tout petit peu... Ça va aller. Il me faudrait des mini, mais j'en ai plus. Voilà. Et il me reste à venir coller mon étiquette. Je pense que je vais faire comme tout à l'heure. Je vais venir la mettre ici. Donc je vais réfléchir. Par là je peux bien en mettre et j'en mets un tout petit peu moins, plus dans le bas. Sur cette partie-ci, puisqu'en fait c'est la partie qui dépasse et je veux pas trop voir de colle. C'est parfait. Au dos ça donne ceci, c'est logique, hein, on peut pas faire autrement, mais bon ça va dans l'ensemble. Il n'y a pas trop de points de colle, c'est correct. L'idéal c'est de superposer bien en fait sur les uns sur les autres. Donc voilà ce que ça donne pour cette carte. J'aime beaucoup le résultat. Et au dos, il nous reste à mettre quelques décorations. Donc je vais refaire des tamponnages. Et puis je les colle et je reviens de suite. De toute façon, je sais déjà que je vais utiliser ce riche raisin ici. C'est une découpe que j'ai réalisée tout à l'heure. Donc pour ça, je vais la coller avec des mini points de colle. Il est où mon outil touche à tout? Ici. Hop. Peut-être un troisième. Ça permet de bien plaquer
notre poinçon, enfin notre découpe. Donc là, je pense que je vais réaliser simplement un petit tamponnage de cette fleur et puis celle-ci. Donc je reprends une chute de papier blanc, je regarde ce qui me reste. Donc j'ai réalisé mes 2 découpes. Je vais venir coller mes fleurs. Hop. Je réfléchis pas beaucoup là, ça n'a pas besoin de... C'est pas très compliqué. Et celle-ci à cheval sur le bas de la tige de la fleur. Voilà. Notre création est presque terminée. Parce que en fait, même sur l'autre que je vais reprendre, j'ai décidé d'ajouter peut-être quelques enamel dots. Donc là, c'est des petites perles givrées. Je vais prendre mon outil touche à tout. Je vais prendre les petites. Pour le merci, je pense que je vais le mettre tout simplement une ici. Et une ici. Donc voilà pour cette création, je vous les remontre de plus près. Donc voilà pour celle-ci, je vous la montre en transparence sur ma main. Et le dos. Et la seconde, voilà, en transparence sur ma main. Et au dos. J'espère que cette création vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude vendredi à 20 h et mardi prochain 20 h. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. Un commentaire, c'est toujours bienvenu aussi. Je vous invite à passer sur le blog si vous voulez récupérer toutes les dimensions de cette carte, ainsi que les références du matériel. À très vite!